Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je préfère vous prévenir, ça va être une vidéo caliente papi. Sortez vos petites machines parce que je vais vous apprendre à faire un kimono en wax aujourd'hui et je le trouve tellement caliente papi. Vous me direz ce que vous en pensez. Laissez un petit caliente papi si vous êtes d'accord avec moi parce que je le trouve tellement magnifique ce kimono. Le tissu est magnifique. Pour toutes celles d'ailleurs qui me demandent où j'achète mes tissus, je pense faire sur Instagram une story que je laisserai à la une où je vais vous expliquer où j'achète mes tissus, vous parler un petit peu d'où j'achète mes fournitures, etc. Donc ça serait peut-être des bons plans pour celles qui habitent en Ile-de-France et plus particulièrement près de Paris. Mais en tout cas, le tissu que vous allez voir dans la vidéo, je le mettrai en barre d'infos, le magasin où je l'ai trouvé et tout. Parce que franchement, ils font des wax magnifiques. Magnifiques. La plupart du temps, je les achète à Aubervilliers pour tout ce qui est wax et tout. Oh my god, il y a des pépites. Il y a vraiment des pépites, des vraies pépites que vous trouvez là-bas parce que en plus c'est tellement pas cher. J'avais acheté 3 coupons de 6 yards dans ce magasin et du coup ça m'avait coûté 27 €. Donc 6 yards c'est égal à peu près à 5 mètres. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est dire que j'ai payé le wax c'est un peu moins de 10 €, donc c'est parfait. Que demander de plus? Que demander de plus? En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On like, on laisse le petit pouce. Et bien sûr, on s'abonne. C'est juste en bas que ça se passe. On clique sur le petit bouton rouge. Et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, la petite cloche là qui se trouve à côté, pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a bientôt atteint les 15 000 abonnés et c'est vraiment un truc de ouf. Donc je vous remercie énormément et d'ailleurs je vous propose de faire un petit ask quand on aura atteint Inch'Allah les 15 000 abonnés. Vous pouvez me poser des questions soit en commentaire, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des DM Instagram et peut-être que je répondrai à vos questions. Bien sûr dans les questions, il est question de rester un petit peu hors de l'intimité, hein, donc pas de questions trop intimes, mais par contre je serais ravie de répondre à vos questions si vous avez des questions, que ce soit sur la mode, sur mon parcours. N'hésitez vraiment pas à poser des questions tant que ça reste dans le raisonnable. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. La première mensuration que vous allez prendre, c'est la largeur du haut de votre kimono. Le trait rouge représente votre mètre ruban. Vous partez de l'encolure et vous définissez la largeur que vous voulez pour le haut. Ensuite, vous partez de l'encolure et vous définissez la hauteur totale de votre kimono. Nous allons ensuite définir la largeur du bas du kimono et également la largeur des manches comme ceci. Alors, on passe au patronage et pour faire le patronage du dos et du devant, tu vas prendre une feuille de papier craft et tu vas tracer une ligne qui correspond à la largeur que tu as définie quand tu as pris tes mensurations. Pour le haut du kimono, moi j'ai obtenu 114 cm. Ensuite, une fois que tu as tracé cette ligne, tu vas venir tracer une ligne perpendiculaire au milieu de celle-ci. Cette ligne en pointillé correspond à la hauteur que tu as choisie pour ton kimono. Personnellement, je suis très grande et je voulais que mon kimono arrive au niveau de mes chevilles. La hauteur de mon kimono correspond donc à 168 cm. Une fois que tu as tracé la ligne en pointillé, tu obtiens donc deux côtés qui correspondent au demi-dos et au demi-devant. La ligne en pointillé correspond donc au milieu devant et au milieu dos. Maintenant, nous allons tracer les manches. Tu vas donc tracer deux lignes de chaque côté qui correspondent à la largeur que tu as définie pour tes manches. Personnellement, j'ai choisi 30 cm. Nous allons maintenant tracer le bas du kimono qui correspond à la largeur que tu as définie lors de ta prise de mensuration pour le bas de ton kimono. Personnellement, je voulais qu'il soit large, donc j'ai choisi 148 cm au total. Vous allez diviser cette longueur par 2 car nous travaillons sur la moitié du kimono. Donc 74 cm, ce qui correspond à 37 cm de part et d'autre de la ligne en pointillé. Maintenant que vous avez tracé la ligne du bas, on va tracer les côtés. Pour cela, tracez une ligne partant du bas du kimono et s'arrêtant au niveau de la ligne de la largeur de manche. Réalisez la même chose de chaque côté, dos et devant. Maintenant, vous avez le choix. Si vous voulez que votre kimono soit droit, gardez la même largeur que le bas du kimono. Mais si vous voulez que votre kimono soit évasé, rajoutez 10 cm au bas, donc 84 cm en bas au lieu de 74 pour moi, et conservez la largeur de base en haut, par exemple pour moi 74 cm.
Une fois que vous avez choisi entre un kimono évasé et un kimono droit, vous allez tracer le bas de manche. Avec les valeurs que j'ai choisies, j'ai obtenu un bas de manche de 20 cm. Maintenant, vous allez légèrement arrondir la ligne en dessous des manches à l'aide d'une règle courbe, comme ceci, afin d'avoir une ligne plus harmonieuse lorsque l'on va coudre. Nous allons maintenant tracer l'encolure dos. Pour cela, vous allez venir tracer la ligne du haut à 7 cm de chaque côté du milieu et creuser à 1,5 cm. Maintenant, former à l'aide d'une règle courbe l'encolure. Maintenant, sur la partie devant, vous allez venir placer à 5 cm du milieu au bas du kimono et vous allez tracer une ligne rejoignant les 7 cm du haut comme ceci. Et vous obtenez votre demi-dos et votre demi-devant. Pour le dos, rajoutez les valeurs de couture tout autour de 1 cm et 2 cm pour l'ourlet du bas. Ne rajoutez pas de valeurs de couture au niveau des pointillés car ils correspondent au milieu dos. Et le patron sera coupé dans le pli du tissu, donc il ne nécessite pas de valeur de couture à ce niveau-là. Pour le devant, réalisez la même opération. Rajoutez les valeurs de couture tout autour à 1 cm et en laissant 2 cm en bas pour l'ourlet. Une fois le patron demi-dos et demi-devant terminé, nous allons passer au patronage de l'empiècement devant et dos. Et désolé, j'ai oublié le petit M à empiècement. Vous allez venir mesurer l'encolure du dos qui est égale à 7 cm pour moi, et également mesurer la longueur devant qui est égale à 168 cm pour moi. Additionnez les deux longueurs et vous obtiendrez la moitié de la longueur de l'empiècement, donc 175 cm pour ma part. Tracez donc un rectangle comme ceci, grand côté égal à la demi-longueur de l'empiècement, pour moi 175 cm, et petit côté égal à la largeur que vous souhaitez pour l'empiècement multiplié par 2. Personnellement, j'ai choisi 5 cm que je vais multiplier par 2, donc 10 cm. Je trouve que c'est une bonne largeur pour un empiècement de kimono. La ligne en pointillé correspond au milieu de l'empiècement. Il sera plié sur toute la longueur à cet endroit lors du montage. Maintenant, vous allez rajouter les valeurs de couture tout autour à 1 cm, hormis au niveau des pointillés, car lors de la coupe, l'empiècement sera coupé au niveau du pli du tissu afin d'obtenir la longueur totale de l'empiècement. Et ensuite, on passe au patronage de l'empiècement des manches. Vous allez tracer un rectangle comme ceci, grand côté qui correspond à la largeur des manches que vous aviez définie lors de la prise de mensuration, pour moi 30 cm, et petit côté qui correspond à la largeur que vous voulez pour l'empiècement, multiplié par 2. Personnellement, j'ai choisi la même largeur que pour l'empiècement devant, 5 cm multiplié par 2, donc 10 cm au total. Rajoutez ensuite les valeurs de couture, 1 cm tout autour, hormis au niveau des pointillés qui représentent le milieu de l'empiècement qui sera coupé au pli également. Vous obtenez donc votre patronage de kimono, donc on a un dos qu'il faudra couper une fois dans le pli du tissu, un devant qu'il faudra couper 2 fois, ainsi qu'un demi-empiècement manche qu'il faudra couper 2 fois dans le pli du tissu, et un empiècement devant qu'il faudra également couper 2 fois dans le pli du tissu. Et voilà ce que j'ai obtenu en réalisant le patronage du kimono. Malheureusement, je n'avais pas assez de papier craft, donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas tracé toute la longueur du kimono. J'ai préféré le faire directement sur le tissu. Donc c'est parti pour la découpe du tissu. Vous allez prendre votre tissu, le déplier ainsi que le repasser afin qu'il soit bien à plat. Vous allez venir le plier endroit contre endroit, c'est-à-dire le côté beau du tissu à l'intérieur, et à l'extérieur vous devez avoir l'envers du tissu, c'est-à-dire le côté moins beau. Une fois que vous avez repassé votre tissu, vous allez venir placer votre patron de kimono dos comme ceci, milieu dos dans le pli du tissu, et venir épingler tout autour. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous n'aviez pas assez de papier craft pour réaliser la longueur totale du patron, vous pouvez rallonger votre patron directement sur le tissu, une fois que vous avez épinglé comme ceci. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous pouvez passer directement à la découpe du tissu. Donc pour allonger mon patron de kimono, j'ai donc mesuré à l'aide d'un mètre ruban la longueur totale que je souhaitais pour mon kimono, et j'ai ainsi retracé mon patron dos directement sur le tissu à l'aide d'une craie tailleur et ma règle. Une fois cette opération terminée, je suis passée à la découpe en coupant d'abord le petit creux au niveau de l'encolure et ensuite tout autour de mon patron. Une fois la découpe terminée, vous obtenez donc votre dos de kimono plié sur son milieu. Ensuite, on passe à la découpe des devants. Pour cela, vous allez placer votre tissu comme précédemment, endroit contre endroit, et vous allez venir placer votre patron. De mon côté, je vais réaliser la même opération en rallongeant mon patron directement sur le tissu, mais si le vôtre est déjà à la bonne longueur, vous pouvez directement épingler et passer à la découpe.
J'ai donc remesuré la longueur totale en faisant exactement comme sur le dos, car les deux longueurs, dos et devant, doivent être identiques. J'ai évasé de la même manière que sur le dos pour que les patrons dos et devant soient identiques au niveau des longueurs et des largeurs. Une fois cette opération terminée, vous passez à la découpe des devants comme ceci. Vous pouvez maintenant désépingler votre patron et voici vous obtenez votre devant droit et gauche. Maintenant, on va passer à la découpe de l'empiècement devant et dos. Je n'avais pas assez de longueur de tissu pour couper la grande bande dans le pli du tissu, car elle était trop longue. J'ai donc choisi de la couper en deux, bandes séparées, puis les coudre ensemble. Si vous avez assez de longueur de tissu pour la couper dans le pli, faites-le, mais sinon, faites la technique que je viens de faire. Donc, épinglez votre bande et passez à la découpe. Si à l'écran vous voyez que je laisse une marge de couture, c'est normal, c'est juste que sur mon patron, je ne l'avais pas mise. Donc si vous l'avez déjà fait sur votre patron, ne laissez aucune marge de valeur de couture en fait quand vous coupez le tissu. Et voilà, j'obtiens donc mes deux bandes que je vais venir ensuite assembler. Ensuite, nous allons passer à la découpe de l'empiècement des manches. Vous allez prendre un morceau de tissu et le plier en deux. Ensuite, vous allez placer le patron au niveau de la pliure du tissu et vous allez épingler votre patron. Une fois épinglé, vous pouvez passer à la découpe. Réalisez cette opération deux fois car nous avons besoin de deux empiècements de manches. Et voilà, on obtient nos deux empiècements de manches. Une fois la découpe terminée, nous allons surfiler les bords afin que notre finition intérieure soit propre. Pour cela, vous allez surfiler tous les bords, devant, dos et empiècement, comme ceci. Une fois cette opération terminée, nous allons passer à l'assemblage du kimono. Pour cela, vous allez prendre le dos et le devant gauche. Vous allez les placer endroit contre endroit et venir épingler le tout. C'est parti! Une fois le côté gauche terminé, vous allez réaliser la même opération sur le côté droit. Lorsque vous avez terminé d'épingler le tout, nous allons passer à l'assemblage en cousant à 1 cm du bord tous les côtés que l'on a épinglés. C'est parti! On commence par les épaules, puis le dessous de manche, et pour finir, les côtés. Une fois le tout assemblé, vous allez retourner le kimono sur l'endroit et vous avez déjà un aperçu du résultat. Maintenant, nous allons assembler l'empiècement devant. Si vous avez une bande, vous pouvez déjà passer à l'étape suivante, celle du pliage. Mais si vous avez deux bandes comme moi, vous allez d'abord les assembler à 1 cm pour former une seule et même bande.
Une fois la bande formée, vous allez la plier en deux sur la longueur et la repasser afin de bien former le pli. Une fois la bande repassée, nous allons pouvoir procéder à l'épinglage de l'empiècement. Vous allez vous placer comme ceci, les côtés surfilés de la bande contre les bords devant du kimono et épingler le tout. Une fois épinglé, on va assembler le tout à la machine à 1 cm du bord comme ceci. Et voilà ce que ça nous donne quand l'empiècement devant est assemblé. Donc sur l'endroit, c'est comme ceci et sur l'envers, comme ça. Pour bien plaquer les coutures, il vous suffira de passer un coup de fer à repasser. Ensuite, nous allons passer aux empiècements de manches. Nous allons les assembler comme ceci en les repliant et en les cousant à 1 cm. Une fois assemblés, vous obtenez les deux empiècements fermés. Vous allez les plier au milieu de la longueur, comme ceci, en ouvrant les valeurs de couture. Si nécessaire, formez le pli à l'aide de vos ongles. Nous allons maintenant assembler les empiècements de manches. Pour cela, vous allez épingler les empiècements en les faisant rentrer tout autour de la manche, comme ceci. Une fois épinglé, vous allez assembler le tout à 1 cm du bord. Une fois assemblé, vous obtenez donc la première manche avec son empiècement comme ceci. Donc sur l'envers, c'est ce que ça nous donne et sur l'endroit, voilà ce que ça nous donne. Une fois la première manche terminée, vous allez répéter l'opération pour la deuxième manche et voilà, vous obtenez vos manches impeccables. Ensuite, on passe à la dernière étape, c'est-à-dire l'ourlet du kimono. Pour une question d'esthétique, j'ai préféré utiliser du thermocollant pour l'ourlet que vous pouvez trouver en grande surface, car je ne voulais pas que la couture soit apparente. J'ai donc mesuré la longueur nécessaire pour réaliser l'ourlet. Puis j'ai replié mon ourlet à 2 cm du bas en comprenant le thermocollant à l'intérieur. Ensuite, épingler le tout sur la longueur. J'ai ensuite fixé mon thermocollant à l'aide de mon fer à repasser. Et voilà, l'ourlet est fixé une fois que vous avez retiré les épingles. Et vous pouvez voir qu'on est vraiment sans couture. Je préfère vraiment ce genre de finition, personnellement. Et voilà, votre kimono est terminé. Vous pouvez le repasser afin que toutes les coutures soient bien à plat. Et vous pouvez le porter. Voilà, le petit tuto est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous kiffez les vidéos de couture. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont recommencé la couture grâce aux vidéos que je fais, donc ça me fait tellement plaisir, vous savez même pas comment. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer sur Instagram vos créations, j'adore quand vous faites ça parce que ça me fait tellement plaisir de voir que vous suivez les tutos et que vous m'envoyez le résultat final ensuite, ça fait trop plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est juste en bas que ça se passe, on clique sur le petit bouton rouge et on s'abonne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.